Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans votre émission d'actualité sociopolitique après une longue période de sécheresse. Nous repartons maintenant de plus belle tous les dimanches de 9h à 10h. Merci de votre fidélité renouvelée. C'est désormais officiel. Le candidat de la mouvance présidentielle connu depuis hier nuit, les partis de la majorité présidentielle, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, ont porté leur choix sur le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Nous en parlons dans cette émission et vous le savez, dans moins de 5 mois, donc le Bénin aborde cette année électorale. Les Béninois vont renouveler leur personnel politique et déjà des remous s'observent au sein des partis politiques avec la transhumance qui refait surface. Nous sommes dans la première circonscription électorale et qu'en dit à la une cette semaine qui s'achève, Malanville n'est pas du reste non plus le clou de cette année électorale. Patrice Talon finit donc ses 2 mandats. Quel bilan Malanville peut-il faire en termes d'action durant ces 2 mandats du régime de la rupture? Ce sont entre autres questions que nous allons aborder dans ce numéro de votre émission Rendez-vous du dimanche qui reçoit Aruna Adamo, acteur politique et conseiller communal élu du parti FCBE, mais il n'est pas ici au nom de son parti ni au nom du conseil communal. Il intervient en tant qu'acteur politique. Monsieur Aruna Amadou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. L'actualité politique est très riche ce matin. Comme je l'annonçais tantôt, on vient de connaître le candidat de la majorité présidentielle. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a été unanimement choisi par les 2 partis en tout cas de la majorité présidentielle. Il y a l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain. Lors d'une réunion notamment tenue hier, ont porté leur choix donc sur le ministre des Finances pour porter l'étendard de cette majorité présidentielle. Vous, en tant qu'acteur politique, dites-nous d'abord vos premières impressions. Est-ce que cette désignation vous a-t-il surpris? Bon, vous savez, au Bénin, tout est surprise. Mais des surprises qui, en réalité, ne doivent pas surprendre. Justement. Ça ne doit pas surprendre parce que depuis un moment, tout porte à croire que ça pouvait être lui. Personnellement, j'ai toujours pensé à ça. Et c'est ça qui s'est concrétisé. Voilà. Oui. Et c'est ça qui s'est concrétisé. Bon, tout ce qu'on peut souhaiter, quelque chose a commencé. Et celui qui l'a désigné, c'est lui qui a commencé. Il voudra qu'il fasse le reste. Et de la plus belle manière, telle que lui, il a commencé, qu'il n'a pas pu le terminer. Voilà. Romuald Wadani est aux côtés de Patrice Talon. Vous l'observez aussi en tant qu'acteur politique à la tête de ce ministère de l'économie et des finances. Est-ce que quand vous analysez le comportement, l'action de cette personne, vous avez l'impression qu'il pourra vraiment tenir tel que l'actuel président l'a fait? Est-ce qu'il sera à la hauteur? Bon, est-ce qu'il sera à la hauteur? C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan, comme on a l'habitude de le dire. Mais il peut peut-être faire, mais j'ai un peu de doute qu'il puisse le faire de façon habile, de façon vraiment comme celui qui l'a désigné. Parce que il est là depuis un moment, en réalité on n'entendait pas parler de lui. C'était un ombre de l'ombre pour moi, c'est pas quelqu'un qui est ouvert au grand public, ce n'est pas quelqu'un qui est ouvert aux politiciens. On verra bien. Oui, ça c'est sur le plan politique. Techniquement, est-ce qu'il pourra faire le job? Mais techniquement, moi je ne suis pas des finances. Mais tel que ceux qui l'ont côtoyé parlent, il pourra faire techniquement le travail. Mais la technique, il faut l'associer à quelque chose pour que ça marche vraiment. Surtout. Technicien pour technicien, il faut adapter la technique à son environnement. Donc sur le plan politique, vous ne le voyez pas encore très efficace, effectivement? Bon, sur le plan politique, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il n'est jamais venu vers ici. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'ici qui m'a dit qu'il a collaboré avec lui.
Et au fait, la secrétaire générale adjointe de ce ministère est de Malanville. Très bien. Est de Malanville. C'est peut-être une chance pour Malanville aussi. Et ça nous permettra de nous rapprocher de lui pour poser vraiment nos problèmes parce que nous en avons beaucoup. Et je souhaite vraiment que ça marche pour lui. De toutes les façons, comme vous l'avez dit, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan et bientôt on va entrer dans les mouvements réels en lien avec la campagne présidentielle. On aura l'occasion d'écouter le candidat, ce qu'il pense et le projet qu'il porte réellement pour le Bénin, même si ce n'est pas aujourd'hui sa personne, avec la collaboration des partis politiques qui accouchent des projets pour donc leur candidat. De toutes les façons, il est entouré de politiciens issus des différentes tendances, ces partis politiques-là qui l'ont choisi. Et on verra la suite. Maintenant, est-ce que finalement Patrice Talon a pu tenir parole, parce que quand bien même il a proclamé tout le temps qu'il partirait, il y a encore des Béninois qui soupçonnaient cette déclaration, estimant que c'est une manière d'endormir la population. Est-ce qu'on peut dire que réellement le président Patrice Talon est parti de lui-même, ou bien il y a une contrainte exogène peut-être qui l'aurait amené à désigner finalement un dauphin et décider de partir? Bon, vous savez, au début, tel que le président Patrice Talon parlait, on avait vraiment des appréhensions. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Parce que si on se souvient qu'au moment où il a pris service pour la première fois, il avait dit en 5 ans on peut faire le job. Donc cela signifiait qu'il était sûr que tout ce qui est là comme problème, il va régler, il va remettre les pendules à l'heure et que les choses vont se passer. Maintenant, la façon dont il a conduit par rapport à cette première déclaration, à cette première parole qui n'a pas tenue, ça mettait des doutes dans la tête des Béninois. Personnellement, cela me faisait peur parce que je me disais, mais s'il ne part pas, qu'est-ce que notre pays va devenir? Qu'est-ce que notre pays va devenir? Aujourd'hui, c'est une réalité, je peux dire que c'est une réalité. On vient de traverser le désert, de faire la traversée du désert. Parce que à la veille des élections, en moins de 5 mois, je peux dire qu'on était en train de traverser ou bien de vivre une situation de clair sombre, comme on a l'habitude de dire. Clair sombre parce que, bon, on voit que le bout du tunnel arrive, mais comment ça va se passer? Par le passé, on sait que même à 1 an des élections, on connaît les candidats, on connaît leur programme, on voit leur mouvement. Cette fois-ci, ça n'a pas été ainsi. Les gens se demandaient, est-ce que. Aujourd'hui, je crois qu'il a tenu parole. Nous lui tirons vraiment chapeau. Est-ce que cette désignation va désormais baisser les tensions? Oh, mais ça, il faut être dans le secret des chapelles pour le savoir. Puisque vous êtes acteur politique. Je ne suis pas membre de l'UP, le Renouveau. Non, pas forcément au sein de leur congrégation. Je parle de façon générale au plan national. Parce que qui peut-être pourrait amener des tensions aussi, c'est quand le président allait dire « je serai encore candidat ». Aujourd'hui, si c'était lui qui était déclaré comme étant candidat de la mouvance, quelle serait l'ambiance? Donc, comparativement à ça et ce qui vient d'être fait, est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir maintenant... Oui, ça là, c'est déjà clair. Parce qu'il y a beaucoup de velléités qui s'apprêtaient déjà. Parce que certains, jusqu'à ce matin, n'étaient pas sûrs que ce qu'il vient de faire, qu'il le ferait. Donc je crois que déjà, nous devons mettre de l'eau dans notre vin pour la suite. Celui qu'il a apporté, bon, on verra, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, la tension, comment cette désignation-là s'est passée à l'intérieur. Justement, on va en venir. Oui, allez-y en même temps. Au fait, ça, il faut être un peu dans le secret des dieux pour penser à ça. Mais, Ouadaï, de par son comportement, moi, je me suis déjà dit, celui-là, il a parlé avec le chef. Ça doit être lui. De part et d'autre, les gens s'agitaient. Bon,
On ne sait pas ce que ça va donner. Et Romuald Al-Wadaï, dans le lot, je ne sais pas de quel parti il est. Justement. Je ne sais pas si c'est UP, le Nouveau, ou bien le BR, républicain. ou bien c'est un candidat que ceux qui se combattent se sont entendus pour désigner. En politique, tout est possible. Tout est possible, même si nos lois exigent que quand même les candidats proviennent des partis politiques. Certainement qu'il a la carte d'un parti politique. Tout à fait. On aura l'occasion d'en savoir davantage. De toutes les façons, il est déjà désigné. Maintenant, vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu. Sinon, ce point de la chose m'intéresse beaucoup plus. Si on avait un candidat de l'un de ces partis, on pourrait vraiment mieux en savoir, parce que quand on voit sur le plan politique comment est-ce que d'autres acteurs de ces deux partis sont vraiment très actifs sur le terrain comparativement à Romuald Al-Wadaï, on se demande réellement si le choix a été vraiment facile. Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de remous? Maintenant, l'incident sur le terrain, tous ces acteurs-là seront vraiment prêts à mener la campagne comme ça se doit. Est-ce qu'il n'y aura pas de velléités de contre-campagne? Et si entre-temps, il y avait vraiment échauffouré dans le processus de désignation de cette candidature, le temps nous le dira. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir déjà accepté de vous prononcer sur ce point de la chose. Patrice Talon va partir dans 5 mois. C'est donc l'année électorale que nous abordons, et on constate déjà des remous au sein des partis politiques, y compris votre parti, la FCBE. C'est vrai que vous n'êtes pas là ici en tant que parti FCBE, mais dites-nous, comment est-ce que au sein de vos partis réellement vous vous sentez, parce que vous n'avez pas encore désigné votre candidat, en tout cas d'après les informations qui doivent être officielles. Mais est-ce que vous êtes dans ce processus, ou bien vous allez vous aligner aussi à l'un des partis, ou bien des grands blocs, c'est-à-dire la majorité ou l'opposition? Et vous savez, souvent on dit marcher seul en comptant sur ses propres forces, c'est se trahir. Mais aussi, en marchant, il faut savoir avec qui marcher. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un que vous craignez. Et le choix est déjà fait. Et au niveau de notre parti, je ne sais pas ce que les gens vont décider. C'est possible qu'au niveau de notre parti, les gens aillent de ce côté, parce que je connais quand même certains ténors de ce parti qui sont en bonne acquaintance avec le candidat retenu. Ça, je le sais. Ah, d'accord. Et même étant donc de l'opposition, vous pouvez... Même étant de l'opposition, il faut se mesurer. Il faut mesurer ses forces. Il faut savoir de quoi on est capable. Bon, parce que nous sommes partis, disons, depuis 2020 qu'on est revenu dans les élections, nos résultats sont en décrescendo. Est-ce que par rapport à ça, on peut penser, hausser la poitrine pour dire que, ok, ils ont choisi, nous aussi on va choisir? Non, je crois qu'on saura faire les choses. Et pour revenir un peu sur le choix de ce candidat, vous savez, on ne peut pas dire comment ça s'est passé, mais on peut imaginer que, comme on connaît le caractère du président Patrice Talon, on peut dire que ça s'est passé, en tout cas sur place, sans remous. Peut-être des remous peuvent sortir par la suite, comme vous le disiez tout à l'heure, des contre-campagnes. On est beaucoup habitué à ça au Bénin. Justement. On est beaucoup habitué à ça au Bénin. On est beaucoup habitué à faire des campagnes pour la même personne dans plusieurs groupes. Au lieu de se suivre pour aller faire la campagne, on s'émiette parce que, bon, ceux qui le soutiennent, parmi eux, nous avons des gens avec qui on ne se parlait pas, ou bien on ne s'entend pas, on n'entend pas se parler non plus. On a vu ça déjà dans ce pays-là plusieurs fois au cours des élections. Peut-être que ça va venir. Bon, maintenant, c'est sûr, ils avaient des ambitions au sein du BR comme au sein de l'UPR. Bon, ces ambitions-là ont été étouffées. Est-ce qu'ils vont avaler la couleuvre facilement? Où est-il ici?
C'est la grosse question de toutes les façons. Oui, vous parlez d'acquaintance, en tout cas des leaders de vos partis qui auraient des acquaintances avec la candidature ou bien le candidat qui a été désigné pour les deux partis de la majorité présidentielle. Est-ce que cela voudra expliquer en quelque sorte la défection, la démission de certains de vos militants, conseillers surtout ces derniers temps, parce qu'on a vu l'actualité nous dit très long sur cela, à Kandi par exemple, où des conseillers FCBE ont démissionné pour rejoindre un autre parti de l'opposition, le parti Les Démocrates. Dites-nous, est-ce que c'est cela qui pourrait expliquer en quelque sorte déjà ces défections, ces démissions? Non, pas tellement. Vous savez... Parce qu'aujourd'hui, on vous taxe effectivement d'être un parti de la majorité présidentielle, même si officiellement vous ne l'êtes pas. Oui, les gens nous taxent. Vous savez, en politique, il y a toujours des tendances. Celui qui est au pouvoir, on dit que c'est la mouvance. Quand tu es avec lui, vous êtes à la droite, vous faites bien les choses. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, on dit que vous êtes à la gauche, vous êtes un opposant. Bon, nous, on n'est pas de cette nature à FCBE. Et on est de la troisième tendance qu'on appelle les centristes. Des gens qui sont là, ils observent. Quand c'est bien fait, ils disent c'est bien fait. Quand c'est mal fait, on dit que ça, c'est mal fait. On aurait dû faire de telle manière, de telle autre manière pour que ça soit ce à quoi tout le monde s'attendait. Voilà notre nature aujourd'hui. Donc, cela est considéré par certains comme de l'acquaintance avec la mouvance et par d'autres comme une opposition avec l'opposition. Donc, il y a cette situation. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, à savoir les problèmes de démission et de démission, bon, c'est un fait nouveau parce qu'on l'a vu, à mon avis, de façon officielle. On a vu par le passé des gens qui quittent leur parti pour aller vers un autre parti. Même au cours de cette mandature, on a constaté ça. Bon, maintenant, ce qui frappe à l'œil, c'est la démission de la conseillère Zibo Saoudat de FCBE pour aller vers les démocrates. Les démocrates ici à Malanville. Ici à Malanville. Donc vous avez parlé de Kandi. À Kandi, ça a commencé il y a longtemps. Puis à Kandi aussi, c'est les conseillers FCBE. Justement. C'est les conseillers FCBE qui, à la veille des élections législatives de 2023, ont pensé que s'ils allaient là-bas, ils allaient avoir ci, ils allaient avoir ça. Ils sont allés, ils sont restés avec le renouveau jusqu'à tout récemment. Et je crois que parmi eux, le premier adjoint qui est en train de faire la une aujourd'hui de cette vague de démission, en réalité, il était parti depuis 2023. Oui, même pour avant devenir l'UP. Oui, celui qui est parti tout récemment, je crois que c'est le CA3. Je crois que c'est Imourou Mustafa. C'est lui qui est parti tout dernièrement. Sinon, tout le reste, là, ils étaient déjà partis. Maintenant, quand ils ont quitté FCBE pour aller vers UP le renouveau, il n'y a pas eu bruit. Maintenant qu'ils ont quitté là-bas pour aller vers les démocrates, c'est ça qui fait des grincements de dents. Bon, mais nous, on ne grince pas des dents pour ça. Nous ne grinçons pas nos dents pour ça, pour les gens de Kandi. Même à mon avis, pour notre cas, de Zibo Saouda, cela n'inquiète pas. Cela n'inquiète pas, ça n'empêche pas la lutte. Elle est déjà partie vers les démocrates. Mais il y a encore des soubresauts. Il y a d'autres leaders politiques qui sont allés vers elle, selon les informations que j'ai eues d'hier à ce matin. Des gens qui sont allés vers elle pour lui dire non, écoute, viens vers nous. Si tu restes là-bas, tu seras chômagé, il y aura ça. Bon, elle a dit aller voir mes parents. Ah bon. Mais justement, qu'est-ce qui aiguise les envies de cette manière-là? Est-ce que ce n'est pas la guerre de repositionnement ou bien c'est réellement la base que ces acteurs politiques écoutent comme ils ont l'habitude de le dire? Oui, c'est ce que les gens disent. Nous avons écouté notre base, Bon, partout ça se dit, hein? Mais c'est à vous de convaincre vos militants à la base pour leur faire comprendre ce pourquoi vous êtes là jusqu'à aujourd'hui. Parce que faire la navette, ce n'est pas une bonne chose.
ça porte atteinte même pour moi à la dignité et à l'honneur de la personne qui agit de cette manière-là. Il faut assumer son choix. Il faut assumer son choix. Bon, problème de positionnement et consort. En tout cas, au niveau de FCBE, ça n'avait pas commencé avant que les gens ne commencent pas à démissionner. Peut-être qu'ils font leur réflexion, ils font leur projection pour d'ici, pour dire ça. Et ça les amène à partir. Mais c'est là où ils vont là. Il n'y a pas de vide. Les espaces sont déjà occupés. Mais vous étiez quelque part, on vous a fait une place de choix. Vous avez occupé la place. Et au dernier moment, vous venez vers nous. Alors que nous, là, on souffrait. Les gens sont restés avec nous pour tout endurer. Mais vous pensez que les autres aussi, ils ont les ménages travaillent. Les ménages travaillent, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je pense que, bon, je peux me tromper, mais pour moi, je crois que c'est eux qui sont en train de se tromper pour le moment. D'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être d'autres promesses en sourdine, rien de tout ça qui se passe généralement? Je ne parle pas des cas précis que nous connaissons, mais globalement en dehors des guerres de positionnement, parce que vous estimez qu'il y a déjà des gens qui sont là depuis très longtemps, qui mouillent de maillot. Donc, vous ne pouvez pas débarquer un jour et qu'on vous réserve une place de choix. Maintenant, en dessous, même si, sachant qu'ils n'ont pas cette possibilité d'avoir une bonne position, un bon positionnement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres promesses inavouées? Ce qu'on vient de dire là, ça fait déjà parmi les promesses qu'on leur fait. Si vous venez, on va faire ci, on va faire ça. Et si je prends l'exemple des dernières élections législatives de 2023, qui a amené une vague de démission des gens de la FCBE vers UP Le Renouveau ou bien vers BR. C'est parce qu'on leur a promis. Venez, nous, on n'a pas une femme qu'on va positionner. Si vous venez, on va vous donner la place. Les gens sont partis, ça ne s'est pas passé. Et bon, en dehors de ça, on peut faire d'autres promesses. On peut faire d'autres promesses auxquelles, si le type discute avec vous, il peut déjà lire vos ambitions. En lisant vos ambitions, il va dire, bon, en dehors de ça, il y a ci, il y a ça aussi, qui pourrait vous intéresser. Et puis, les gens se laissent aller comme ça. Moi, je peux dire, se laissent aller par naïveté. Se laissent aller par naïveté. D'accord. L'autre chose qui m'intéresse, on a constaté, si je prends le cas des démissions dans la première circonscription électorale, on voit que, vous l'avez dit déjà, que les acteurs politiques quittent par exemple les partis de l'opposition quand ils avaient quitté la FCBE pour aller vers les partis de la majorité présidentielle. Il n'y a pas eu quand même de destitution, mais avec ce qu'on a observé à Kandi, il y a eu assez de destitution ces derniers temps. Pourquoi c'est ainsi? Alors qu'on a vu même l'actuel maire de Kandi qui quand même quitté la FCBE pour rejoindre l'UP Le Renouveau, elle est toujours en place. Qu'est-ce que, d'après vous, acteurs politiques que vous êtes, comment vous expliquez quand même ces décisions-là qui quand même ne suivent pas la ligne comme cela se doit? Bon, moi, je pense qu'il faut appeler un chat, un chien, un chien. C'est une politique de 2 poids, 2 mesures. C'est comme ça, moi, je lis la chose. Dans l'intervention du premier adjoint au maire de Kandi après sa destitution, il a dit que les choses devaient commencer plus haut. C'est pour faire allusion, mais pourquoi, dès qu'on avait démissionné des FCBE pour aller vers l'UP Le Renouveau, on ne vous a pas frappé avec ce bâton-là. Et c'est maintenant ceux qui quittent l'UP Le Renouveau pour aller vers les démocrates, c'est eux seuls qu'on frappe avec ce bâton. Donc, moi, je crois. Est-ce que ce n'est pas aussi le respect des textes qui oblige, en tout cas, qui donne la voie à l'accord de gouvernance? Si on estime qu'à la tête, par exemple, de la mairie de Kandi, c'est le Renouveau et le parti FCBE qui gouverne, et d'un seul coup, vous démissionnez pour aller vers les démocrates, alors qu'il y a cette possibilité d'accord de gouvernance, est-ce qu'on ne va pas dire, puisque vous n'êtes plus dans notre sillage, on vous écarte? Non. Il n'y a pas d'accord de gouvernance entre FCBE et notre parti. Oui, est-ce qu'on n'utilise pas cet esprit? Oui, voilà, c'est l'esprit. C'est l'esprit qu'on utilise, qui n'est pas
conforme au test. On aurait fait quelque chose qui soit conforme au test, que moi, ça ne me gênerait pas. Mais la façon dont ça se fait, ce n'est pas décent. Ce n'est pas bien. Il faut que... c'est prévu. Les FCBE pouvaient les destituer quand ils ont quitté. Ça, ce n'est pas un secret. Je sais que au niveau de Kandi, la direction de FCBE avait écrit plus d'une fois pour demander ce travail de destitution. Ça n'a jamais été fait. Au niveau de Bembereke, au niveau de Sinandé, je crois aussi, ça s'est passé, les gens ont écrit. On n'a jamais fait ça. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi attendre maintenant pour faire ça? Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. D'accord. Merci beaucoup pour avoir abordé l'actualité, en tout cas au plan national et au niveau des circonscriptions électorales. Maintenant, on revient ici à Malanville. Oui. Vous êtes acteur politique. Comment est-ce que vous vous sentez quand on dit que je suis acteur politique de la commune de Malanville? Bon. Parce qu'on est au sein de la population, on entend beaucoup de choses comme quoi ce sont des acteurs politiques qui compromettent le développement de la commune de Malanville alors qu'ils sont censés porter haut, en tout cas, ce développement-là, ainsi de suite. Comment est-ce que vous vous sentez au sein de la population en tant qu'acteur politique au regard de tout ce que les gens disent? Bon, je suis flatté que lorsqu'on me dit que je suis acteur politique, je l'accepte. Ah oui, vous êtes conseiller, donc parce que je suis conseiller communal. Et comment je me sens? Je me sens à l'aise. Je me sens même très à l'aise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous sommes à la 4e mandature depuis la décentralisation. Je crois que c'est seulement la 2e mandature que je n'étais pas élu. Donc tout ce qui se passe, je sais, avant, maintenant, et maintenant également. Je sais ce qui se passe. Maintenant, quand on est au sein de la population, on entend certaines choses, on est gêné. On est gêné parce que tu ne peux rien. Les gens sont bornés. Ils ne sont pas... Bornés, est-ce que c'est pas trop dit? Bon, oui. Les gens... Oui, non, c'est bon, ça, le mot semble être très fort, mais c'est le mot juste. C'est le mot juste parce que lorsque vous discutez avec quelqu'un, il vient avec sa position. Vous êtes mieux éclairé que lui. Vous lui dites tout, c'est ce qu'il a dans sa tête là. Pour lui, c'est ça. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Bon, quand on regarde les choses, on peut dire qu'ils ont raison. Justement, c'est ce que je voudrais dire. On peut dire qu'ils ont raison parce que ce qu'ils attendent, ils ne voient pas ça. Et oui. Aujourd'hui, vous savez, il y a des cloisons dans le conseil communal. Les décisions ne se prennent plus aujourd'hui comme avant. Le conseil communal est là, on dit souvent, je ne sais pas l'expression qu'on nous accorde là, c'est pas pour adopter. C'est pas pour adopter le projet, et ainsi de suite. On parle seulement des programmes, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Bon, vous n'avez même pas le temps de suivre, hein. Ça c'est notre faute. C'est la faute des conseillers, on n'a pas le temps de suivre l'exécution des choses qu'on a eu à demander au maire et au SE à faire. D'accord. Oui, et là, est-ce que vous ne pensez pas que la population a peut-être raison? Parce que quand une population se retrouve dans une commune comme Malanville, où on sait que la commune a quand même des potentialités, à l'instar d'autres communes, et qu'il voit que ces communes-là, ils essaient quand même de poser certaines actions qui vont en faveur de leur développement, et qu'à Malanville, on a même peut-être du mal à voir l'assainissement être une réalité en tant que telle, ou pendant la saison des pluies, par exemple, c'est un problème crucial. Depuis très longtemps, vous parlez de 4e mandature de la décentralisation, mais on ne perçoit pas jusqu'à présent réellement
en tout cas sur le plan environnemental, l'assainissement, qui est quand même quelque chose qu'on peut brandir comme trophée. Est-ce que vous ne pensez pas que la population a raison à cet effet? Oui, par rapport à ça, la population a pleinement raison. Vous avez parlé de potentialité comme dans d'autres communes. Au Bénin, là, je ne pense pas qu'il y ait une commune qui a autant de possibilités, de potentialités endogènes comme Malanville. Justement, je ne voulais pas exagérer. Il n'y en a pas. Sur tous les plans, nous avons des potentialités. Mais vous avez dit, pourtant rien ne se passe. Bon, rien ne se passe, c'est trop dit, mais quand même à la hauteur des potentialités. Voilà, à la hauteur des potentialités, on ne sent pas. Bon, ça dépend des politiques que nous mettons en place. Vous voyez, tous les jours, chaque jour que Dieu fait, sur votre chaîne, les gens parlent de l'assainissement de Malanville. Et puis, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne fait rien pour changer. La mairie ne fait pas grand-chose pour changer. La population elle-même, elle est responsable. Hein? Parce que s'il faut attendre que le maire vienne balayer devant votre maison pour dire qu'on fait de l'assainissement, ce n'est pas ça. On n'a pas une politique au niveau même de la mairie. Vous voyez, avant, il y avait des ONG qui étaient là pour faire partir les ordures, les déchets ménagers. Et on payait, ça avait commencé par 200 francs par mois, on passait chez vous 2 fois par semaine, après c'est passé à 500, après c'est passé à 1000 francs. Bon, une fois, je crois, c'est au cours de la 3e mandature, on est venu mettre fin à tout ça pour dire que la mairie va amener. Bon, on a mis fin, les gens ont plié leur clic et leur claque, et personne n'est venu. Parce que celui qui est venu, moi j'ai payé pendant 3 mois 1000 francs. C'est 2 fois ils sont venus chez moi. J'ai cessé de payer. Parce que donc de ce côté, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi au niveau de la mairie. Et puis, c'est un service très important auquel Malanville devait donner de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, en principe, bon, il n'y a pas que Malanville. Hein, Malanville, nous-mêmes, on ne fait rien pour que les gens sentent qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas les moyens. Malanville devait être la vitrine du Bénin par le Nord. Normalement. Parce que tous ceux qui viennent au Bénin ne débarquent pas à Cotonou. C'est ça. Lorsque vous êtes au nord du Nigeria, au nord du Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali, vous voulez venir au Bénin, vous passez pas à Malanville. Mais lorsque vous arrivez à Malanville, c'est un contraste. Mais c'est Malanville ça. On parle Malanville. Justement, maintenant. Et je disais, faire de Malanville la vitrine du Bénin par le Nord. Malanville a des potentialités, mais Malanville n'a pas ses moyens là d'abord. L'État central devait prendre ce pan-là et pour que ça marche. Mais malheureusement, comme on ne fait rien, ça n'inspire pas l'État central. Oui, vous ne faites rien. Expliquez-moi concrètement. Vous êtes conseiller communal. Vous ne faites pas votre travail. On peut comprendre ça comme ça. Non, ce n'est pas qu'on ne fait pas notre travail. Vous savez, le conseiller communal, ce n'est même pas comme avant où nous concevons ensemble les choses. Aujourd'hui, c'est les techniciens qui conçoivent. On vient vous soumettre. On dit que le conseil de supervision a déjà voté. Ça arrive à votre niveau, c'est pour avaliser. Je n'ai pas trouvé l'expression qu'on utilise jusque-là. Vous êtes là pour avaliser. Vous faites les choses et puis, pour vous, les moyens sont mis à la disposition de l'exécutif, à savoir le SEC technicien. Les moyens sont mis à leur disposition. Mais avant même les SE, parce que l'avènement de cette politique-là, il n'y a pas très longtemps, vous étiez la commune. Je suis d'accord, mais par rapport à ça, il y avait mieux qu'aujourd'hui. Et pourtant, par rapport à ça, il y a mieux qu'aujourd'hui. Mais pourtant, la commune tient cet état-là
Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que généralement, on entend dire que ce sont vous conseillers qui bloquez souvent les décisions allant dans le sens du développement. Quand quelqu'un est à la tête d'une mairie et que la tête de la personne ne vous plaît pas, simplement à cause de ça, vous décidez de bloquer toute action qu'on doit mener dans la commune pour quand même son développement. Simplement à cause de ça. Est-ce que c'est vraiment réel? Il y a ça, à mon avis, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que même si on dit qu'on veut bloquer, prenons l'exemple de cette mandature. Bloquer là, ça veut dire que c'est refuser de mettre les moyens pour mettre en œuvre une politique. Une fois que le budget est voté, et c'est sur la base d'un certain nombre d'activités que l'exécutif doit exécuter. Mais c'est où le blocage? Où est-ce qu'il y a blocage là? C'est lorsqu'on refuse de voter pour que l'activité soit menée, que moi je peux dire qu'il y a blocage. Maintenant on vote, vous ne faites pas, on dit qu'il y a blocage. Si je prends l'exemple des tables bancs ou bien des petites aides qu'on amène de gauche à droite, chaque année on vote. Est-ce que vous voyez ça? On ne voit pas. Est-ce que c'est les conseillers qui bloquent? Les conseillers déjà donné. Il y a un plan de travail annuel. C'est sur la base de ce plan de travail annuel que le budget est voté. Donc les moyens sont mis à la disposition de l'exécutif. Vous ne faites pas le suivi, c'est ça? Bon, oui, je l'ai dit tantôt, on ne fait vraiment pas le suivi. Et le suivi ne se fait pas par rapport à ce que vous avez dit. La guéguerre. La guéguerre, c'est elle qui est là. Bon, même si on a autorisé le faire, on se met en arrière, on ne commence pas à tirer vers le bas. Ça, c'est une réalité de Malanville. D'accord. Surtout depuis la deuxième mandature, c'est très flagrant. D'accord, on a compris. C'est malheureux, très malheureux pour nous, parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Ça ne permet pas à la population de nous apprécier. On entend toujours ce qu'ils disent, mais parfois, on a la chair de poule. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ou bien qu'est-ce qu'il faut faire en tant que d'abord citoyen, simple fils de la commune de Malanville et encore, disons, conseiller communal, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette tendance, cette mentalité? Parce que si vous venez de le dire, ça veut dire qu'il y a quelque part une certaine vérité dans ce que les gens disent aussi. Parce que ça, par exemple, c'est un comportement, c'est une mentalité. Si nous voulons que ça change, nous devons faire la part des choses. Nous devons, chacun de nous doit aimer Malanville comme il s'aime. Chacun doit dire Malanville d'abord. Et moi, je viens après. Je crois que c'est ce que nous devons faire pour que ça change. Si on fait de la mesquinerie, on ne peut pas avancer. Or, c'est ça qui est là. Si ce n'est pas moi, même si c'est décidé, ça ne se fera pas. Bon, c'est malheureux. Et ce qui est plus malheureux, c'est que la jeunesse est en train de prendre la même tendance. Là, on peut aspirer. Est-ce que vous parlez de... Oui, allez-y. Parce que vous dites que c'est malheureux. Et en tout cas, c'est la jeunesse qui devrait normalement booster les choses. Voilà. C'est la jeunesse qui devrait booster les choses. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui se disent actifs sur le plan politique, là où ils sont là, c'est cette politique-là qui mène. Aujourd'hui, même au sein du conseil communal, je sais qu'il y a des comportements que les gens ont. Si vous les prenez, quand moi je les prends individuellement, il y en a qui disent que c'est l'esprit du groupe. Je dis, mais l'esprit du groupe qui recule, qui porte atteinte au développement, vous cautionnez ça? Vous voulez dire que cette jeunesse-là qui condamne l'attitude des anciens, qui pense quand même est prête à faire de la même manière, sinon pire. Parce que les jeunes, est-ce qu'ils s'entendent entre eux? Les jeunes ne s'entendent pas du tout. Sinon, ils peuvent s'organiser dans leur groupe et se retrouver ensemble pour travailler vraiment pour le développement. Moi, je n'ai pas vu une activité que le maire a demandé, par exemple, de jeunesse, où on dit que les jeunes sont arrivés. Non. Parfois, vous êtes là en train de faire les activités et ils viennent vous dépasser. Ils ne savent même pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour le développement de la localité.
Ils ont d'autres choses. Moi, je pense qu'ils ont d'autres choses dans la tête. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour quand même redéfinir un nouveau type de cette jeunesse-là, ou bien il y a non, mais est-ce que c'est nous qui devons faire? C'est des cadres. Malanville est plein de jeunes cadres. Mais leur ambition, ce n'est pas pour faire le développement de Malanville. C'est pour faire leur propre développement. Chacun veut. Vous voyez, Malanville, c'est l'individualisme. Tout le monde veut avoir tout pour lui seul. Oui, quel discours vous tenez à l'endroit de cette jeunesse-là? Parce que vous êtes quand même des patriarches en quelque sorte. Non, si moi j'ai l'occasion, je leur parle. Bon, que ça parle à la radio pour que tout le monde entende. Et peut-être parfois ce que je leur dis, ça ne leur plaît pas beaucoup. Ils ne vulgarisent pas cela. On a rencontré tel, il nous a dit ci, il nous a dit ça. Vraiment, prenons ça en compte pour voir comment on va essayer de mettre ça en œuvre. S'il n'y a pas l'entente là, s'il n'y a pas l'unité, tout ce qu'on va faire, avec tous les moyens qu'on aura, on ne peut rien faire. C'est le grand mal de Malanville. Des gens se font la guerre entre individus contre le développement de la localité, malgré tout ce que nous avons. De toutes les façons, c'est peut-être symptomatique de tout ce que nous voyons, mais vous parliez de grands cadres de Malanville dans le rang de la jeunesse et même dans le rang des aînés. Justement, on est en train de plier les 2 ans de président Patrice Talon et on a vu quand même des communes qui étaient pratiquement en terre, mais avant la fin de ces 10 ans-là, qui ont quand même une certaine, disons, un certain niveau de développement. Contrairement, bon, je dirais pas contrairement à Malanville. Malanville aussi a eu des acquis. Mais on dit généralement comparaison n'est pas raison. Mais quand même, quand on prend Malanville avec tous ces cadres, nous avons au moins 2 députés, en tout cas de la région en quelque sorte. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la commune ne bénéficie pas tout au moins, même si c'est de 2 kilomètres d'asphaltage à travers, même si c'est pavé, on n'en a pas vu, ou bien vous pouvez citer d'autres acquis qui ont peut-être remplacé cet aspect quand même du développement dont beaucoup de villes ont bénéficié. Bon, vous parlez de quelques mètres d'alphatage. Je ne connais pas 1 centimètre d'alphatage au cours des 10 ans de Patrice Talon dans Malanville. Tout ce que vous voyez, alphatage, là, c'est ce qu'on fait, les pavés, là. Justement. C'est ça, non? Justement. Tout ce qui est fait comme pavé, c'est des projets qui étaient déjà bouclés avant qu'ils n'arrivent. Complètement bouclés. Oui, j'aborde cet aspect parce que c'est quand même le plateau que... Maintenant, c'est le problème que je dis ça à Malanville. Vous n'avez jamais entendu qu'une délégation de la commune de Malanville s'est déplacée pour aller vers le préfet, pour aller vers un ministre, pour aller vers le président de la République, pour poser des problèmes de Malanville. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça une fois. Jamais. Mais les autres le font. Quand on dit, mais les gens ont ici, les gens ont eu ça, nous on est là, on va, faisons ça, allons-y, on ne va jamais. Regardez, problème d'inondation. Il y a eu des projets pour des communes qui sont régulièrement inondées. Quand j'ai entendu la liste, j'ai tenu la tête. Il n'y a pas Malanville dedans. Alors que c'est Malanville qui est tout le temps la une et dedans. Il n'y a pas Dango dedans. Il n'y a pas Atiémé dedans. Vous allez entendre parler de communes de Kandi, de Djougou, de Parakou. Même à Alada, il y en a quand même des localités qui ne sont pas Alada. Voilà des choses qui se passent. Maintenant, si cette chose-là se passe, en principe, si on a vraiment le développement de notre localité à cœur, mais ça là, on doit faire une délégation pour aller vers les autorités qui ont fait ce travail. Et on est resté là, on ne va pas. Est-ce que vous ne proposez pas? Moi je propose. Même à la dernière session, j'ai proposé. J'ai dit, il faut qu'il y ait ce cadre-là pour qu'à partir de la prochaine mandature, les choses changent vraiment pour Malanville. Bon, vous avez parlé des acquis. Et si on regarde, il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Oui, justement, je parle toujours de la comparaison par rapport au flux de la commune de Kandi.
Prenons même la première circonscription électorale. Vous dites que c'est une potentialité à Malanville. Pourtant, on voit des villes dans la première circonscription qui ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Prenons par exemple le cas de la route qu'on est en train de faire. C'est le même projet. Est-ce que ça s'est passé à Malanville comme ça s'est passé à Kandé? Au départ, c'était prévu 2 fois 2 voies à Gogounou, à Kandé et à Malanville. Le maire de Malanville, comme il a travaillé au ministère des Travaux publics avant d'aller au ministère de l'Agriculture, a eu l'information selon laquelle les gens sont en train de modifier. Bon, il s'est dit, mais est-ce qu'il faut se battre pour tout le monde? Quand il a commencé par se battre, les gens ont dit, bon, pour Kandé, ça peut se passer parce que c'est chef-lieu du département. Il s'est dit, bon, il a pris Madame le maire de Kandé, il dit, ah, voilà ce qu'on veut nous faire, battons-nous pour que ce qui est prévu, que ça soit réalisé ainsi. Bon, on a vu comment ça s'est passé à Kandé. Vous avez vu à Kandé, les gens sont en train d'électrifier. Justement. Quand on s'est renseigné, on nous a dit non, que ce n'était pas dans le projet, que c'est ce qui se fait à ma ville là, que c'est ça qui est dans le projet. Mais les gens de Kandé se sont déplacés pour aller voir le président de la République. Pour ça. Et il les a envoyés vers le ministère du cadre de vie. Ils ont eu cet ajout-là. On a appris, on n'a rien fait. Bon, je ne sais pas, peut-être que quand ça se passait, on doit avoir entendu quand même. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas de lampadaire. De lampadaire, non. Tout ce que les gens racontent là, bon, souhaitons que cela arrive. Parce qu'il paraît que tout récemment, quelqu'un a dit qu'il a parlé de ça à l'honorable Issa Salfou et qu'il a dit qu'il va prendre les taureaux par les cornes, que Malanville aussi aura les lampadaires. C'est lui seul qui va faire le travail. Il faut que ça soit une équipe. Maintenant, je sais que même si propose ça, les gens vont dire non, on va croire que mais ce qui va arriver là, c'est pour tout le monde. Et c'est quelqu'un qui doit apporter ça. Mais si quelqu'un a l'idée de faire quelque chose, portons-le, allons avec lui pour le faire. Or, ici, je ne comprends pas notre mentalité. Mais c'est grave ce qui se passe. C'est très grave, monsieur le journaliste. En tant qu'élu du peuple, l'honorable, c'est quelqu'un qui va l'informer d'abord que, voilà, ça veut dire que les autorités, les cadres, les élus même ne font pas le suivi dans toutes les réalisations des projets qu'ils font dans la ville, dans la commune. Tout à fait. Sinon, en tant qu'élu du Vous peuple, voyez, ici, il y a des projets qui arrivent, on monte, les projets arrivent, on constate seulement que les gens ne commencent pas à travailler. La voie qui est en train de se faire, là, si ce n'est pas que le maire, bon, si je dis l'expression, vous allez dire que c'est trop. Si ce n'est pas que le maire est devenu enragé par rapport à ceux-là, oui. Non, c'est un mouroir qu'ils allaient nous faire. Même aujourd'hui, vous savez déjà, il y a près de, en tout cas à ma connaissance, il y a au moins 4 morts dus à cette voie-là, sans compter les gens qui sont... qui ont des fractures au bras, aux pieds, parce que le travail n'est pas bien fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Le conseil ne fait rien? C'est vrai, vous parliez du maire qui... Je dis, c'est le maire, ça, moi, je lui tire chapeau pour ça. Parce que si ce n'est pas bien fait, c'est le droit du conseil, quand même, des autorités de taper du poing sur la table. Il ne faut pas quand même réaliser des projets qui vont encore créer des soucis aux populations. Et c'est ça qui se passe malheureusement. Maintenant, vous dites le conseil. Vous savez, si quelqu'un vient faire un travail, et que vous sentez que ça ne se fait pas tel que vous pensez, vous ne savez pas comment on lui a dit de faire. Il s'appelle cahier de charge. Vous ne connaissez pas les cahiers de charge du dossier. Vous allez, il ne vous montre pas ça, il vous dit que voilà ce qu'on a dit de faire. Par rapport même à ce projet-là. Même les impôts ont des difficultés pour avoir les documents, pour imposer, impôt local. On a eu des projets ici, par le passé, construction de postes de construction juxtaposés, bitumage de la voie Bodje-Kali, Garou,
Des entreprises sont parties sans payer un seul copec. Et comment ça se passe? Comment expliquez-vous cela? Alors, donc si ça arrive, c'est les impôts qui doivent faire. Si les impôts, tant que ça ne marche pas, viennent normalement vers le maire pour dire il y a ci, il y a ça. À ma connaissance, je sais que pour le bitumage de la voie de Boye-Kali, Garo, Iloa, il y a une entreprise qui n'a pas payé un seul franc. Il y a les Chinois qu'on a dû bousculer lors de la deuxième mandature. On les a bousculés, on les a signalés en haut avant que les gens ne les rappellent à l'ordre sur le tronçon, je crois, de Niki pour aller vers Perere, avant qu'ils ne viennent payer. Ils n'ont même pas tout payé. Et aussi, il faut dire qu'au niveau des ministères, il y a des choses que les gens font qui ne favorisent pas, qui ne permettent pas aux responsables à la base d'avoir les informations pour aller vraiment faire des revendications qu'il faut. Ça, c'est des aspects. D'accord. Malheureusement, on tend déjà vers la fin de cette émission. Oui, mais vous avez vraiment exposé des situations ici très alarmantes, liées quand même aux attitudes des autorités et même de la population politiques, aussi. De la population aussi. Tout le monde. Justement, tout le monde. Mais concernant vos populations, surtout, je dis population, autorité, surtout acteurs politiques, vous allez revenir demander le suffrage, ça a déjà commencé, de ces populations-là. Est-ce que vous serez à l'aise de demander qu'on vous accorde encore d'autres chances, alors que vraiment, avec tout ce que vous venez de détailler, on ne sent pas une certaine volonté? Comment voulez-vous que la population vous accompagne tout le temps? Pour votre intérêt simplement? Merci bien. Que la population accompagne, c'est la population qui doit décider. De ce côté-là, c'est la population qui doit décider de son sort. Mais malheureusement, ceux-là qui sont en train de critiquer aujourd'hui, c'est ceux-là qui seront encore en train de courir derrière les gens. Moi, on ne court pas derrière moi parce que je n'ai pas de l'argent à donner aux gens. On ne court pas derrière moi parce que je n'ai pas occupé, je n'ai pas une situation où je peux te beurrer. Mais c'est ça que ça va être. J'entends à la grogne, ils disent, on va les changer. Vous allez les changer par qui? Donc la population... On va les changer par qui? Par qui? Et parce que moi, je sais que il y a des gens qui ont envie de faire, mais ce n'est pas qu'ils veulent venir améliorer. Ils pensent qu'ils pourront se beurrer, mais il n'y a plus ça. Il n'y a pas de beurre. C'est le travail qui est là. Et si on ne se met pas ensemble pour travailler, on ne peut pas décoller. On ne sera pas envié, alors qu'on a des potentialités pour être vraiment envié à Malanville. Malanville a tout. Dieu a tout donné à Malanville. Et c'est comme si Dieu s'est dit, mais ceux-là, s'ils profitent de ça. D'accord. La population aussi est responsable en grande partie. Oui. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. En tout cas, on aura d'autres plateaux pour en parler. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est d'abord un ouf, le soulagement au plan national, avec la désignation du candidat des deux partis de la bloc de PR. C'est déjà une bonne chose. L'autre bonne chose que je souhaite, c'est que vraiment les fils de Malanville prennent conscience. Il faut qu'on dise Malanville d'abord. Tant qu'on ne dira pas Malanville d'abord, nous allons regretter. Nous aurons tous les moyens et on ne va pas se développer. Et puis, même si on a les moyens, on peut chercher de secours, on peut chercher de soutien. On doit cesser de dormir sous nos lauriers. Le président de la République est passé ici, il nous a promis des choses qu'on n'a pas vues. Il a promis la construction d'une digue de protection. Il a dit qu'il ne peut pas finir ça, mais il va commencer. On n'est jamais allé vers lui pour lui dire, Monsieur le Président, vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas démarré. Il a promis à la jeunesse un centre multimédia. On n'a pas vu ça. D'accord. On n'a pas vu et on n'a pas allé vers lui pour lui rappeler. Je crois que nous devons cesser, nous devons changer
de comportement, croiser les bras, nous devons. Merci beaucoup à vous, Haruna Adamou. Je pense que le candidat de la majorité, en tout cas le dauphin du chef de l'État, reviendra. Vous aurez l'occasion de lui le rappeler quand il sera en campagne. Merci à vous pour votre disponibilité. Avec vous, on a fait le tour de l'actualité nationale, ici aussi au plan local, politique, bien entendu. Merci. C'est donc le rendez-vous du dimanche qui reprend désormais de plus belle. On se retrouve tous les dimanches de 9h à 10h. Aboubakari Doko était à la mise en onde de cette émission, Alassane Sanibio à la coordination. Merci à toutes et à tous et très bon dimanche.